Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler encore de champ de pesanteur. Donc le champ de pesanteur est un champ qui s'applique à tout corps et qui le tire vers le bas sous l'influence ou bien sous l'action de l'intensité de la pesanteur G qui est égale à 9,31 newton par kilogramme. Très bien. Et pour cette vidéo, nous allons traiter un autre exercice qui est un lancer oblique de projectile. Donc ça, c'est un cas classique pour étudier les équations horaires, les équations de mouvement, la portée et la flèche d'un projectile qui a été lancé. Donc je vous demanderai de faire attention et de prêter attention à ce que nous allons faire comme exercice ainsi que la rédaction de la correction. Bien, le lancer oblique de projectile. Alors, qu'est-ce que l'énoncé nous dit? Lors d'un swing, donc le swing, c'est le geste qu'adopte le joueur de golf pour taper dans les balles de golf et lancer ou projeter la balle de golf dans l'air. Donc, lors d'un swing, voilà, un joueur de golf professionnel peut envoyer la balle parfois jusqu'à 250 mètres. Voilà. Ça, c'est la portée de la balle. Cette distance est appelée portée. Voilà, c'est ce que je disais. Et la distance parcourue mesurée horizontalement par rapport à l'impact initial entre le club c'est l'outil que le joueur tient en main, et la balle de golf. Donc le joueur, l'image n'est pas très claire, mais le joueur le voici, avec le club et la balle qui démarre. Une balle de golf de centre de masse G est d'une masse de 46 grammes, donc la masse de la balle c'est 46 grammes. Prenez l'habitude de noter les valeurs de l'énoncé sur le brouillon. Donc déjà, il y a une que je n'ai pas notée, c'est quoi? C'est la portée de la balle qui peut aller jusqu'à 250 mètres. La masse de la balle dans notre énoncé est de 46 grammes. Elle est lancée au niveau du sol avec une vitesse initiale V0. Vitesse initiale. C'est quoi? C'est V0. V0 faisant un angle θ par rapport à l'horizontale. Θ, c'est l'angle par rapport à l'horizontale. Par rapport à l'horizontale. Sa trajectoire est étudiée dans un repère OX, Y, Z, donc le vecteur X, Y, puis Z. Z, c'est le vecteur qui rentre dans le plan, donc le plan de la vidéo ou bien le plan de l'exercice. Dans l'origine correspond au point de départ de la barre. Donc le point de départ se situe à ce niveau, à l'origine O du repère. Les données de l'exercice sont l'angle θ qui est l'angle par rapport à l'horizontale qui est égal à 11 degrés. La vitesse initiale qui est égale à quoi? 75 mètres par seconde. Question 1. Établir les équations horaires du mouvement. Équation horaire du mouvement. Voilà, ça démarre bien. Alors, il y a un processus par lequel on passe, qui est un processus classique, que je vais vous décrire ici. C'est-à-dire que quoi? On commence par appliquer le principe fondamental de la dynamique. Donc, je vais plutôt le mettre ici. On applique le PFD, qui est le principe fondamental de la dynamique, qui est encore la deuxième loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces extérieures appliquées au projectile est égale à la masse fois l'accélération du projectile. Une fois que l'on applique ça, nous passons par l'expression de l'accélération sous forme de quoi? De AX plus AY plus AZ pour déterminer l'accélération en fonction des forces. Ensuite, nous savons que quoi? Que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, afin de déterminer le vecteur vitesse, voilà, qui est égal à Vx plus Vy plus Vz. Une fois que nous avons ce vecteur vitesse, nous allons passer maintenant à l'expression qui nous dit que quoi? Que le vecteur position OM est égal à la dérivée, non, pas du tout, que le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps. Et donc, ça nous permettra d'aboutir à quoi? Au vecteur OM qui est égal à X de t plus Y de t plus Z de t. Et les équations horaires du mouvement. Mouvement, eh bien, ne sont que les positions X de t, Y de t et Z de t.
Voilà, égal à quelque chose, égal à quelque chose, égal à quelque chose. Voilà. Ça, c'est les équations horaires du mouvement. C'est ce qu'il faut qu'on démontre. Ce qu'il faut démontrer. Pas ce qu'il fallait, mais ce qu'il faut démontrer. Voilà. Nous allons donc appliquer chacune de ces étapes et voir là où est-ce que nous aboutissons. Je vais mettre les flèches en rouge, je ne suis pas en train de les effacer. Voilà. Bien. Donc, comme je l'ai décrit dans le processus, nous allons appliquer quoi? Le PFD. Donc, première étape, PFD, ou deuxième loi de Newton. Hein, deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures appliquées au projectile est égale à la masse fois l'accélération. Qu'est-ce que l'énoncé nous dit? Que l'énoncé nous dit que l'objet a une masse m. Et l'objet, lorsque projeté en l'air, subit l'intensité ou bien l'accélération de la pesanteur que voici. L'on ne nous parle pas des forces de frottement, donc nous allons considérer uniquement le poids de la balle de golf. Donc nous avons uniquement le poids, donc le poids c'est égal à la masse fois l'accélération. Le poids ici c'est la masse fois l'accélération de la pesanteur, P égale mg, qui est donc égal à la masse fois l'accélération. Les constantes masse vont se simplifier. Ceci va nous donner donc l'accélération est égale à tout simplement à g. La balle de golf évolue dans le plan OX, OY. C'est-à-dire que l'accélération est projetée suivant X et suivant Y. Lorsque nous faisons cette projection, bien, il faut également projeter le vecteur G suivant X et Y. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que le vecteur G est vertical, donc évolue suivant moins Y. C'est-à-dire que quoi? Que la projection suivant Y donne quoi? Moins G en intensité. Est-ce que G peut être projeté suivant X? Non, parce que G est vertical, donc sa projection suivant X est nulle. Donc, nous avons AX égale à 0, tout simplement ici. Donc, le PFD nous permet d'obtenir quoi? Eh bien, AX est égal à 0, AY est égal à moins G. Nous pouvons également rajouter AZ, mais ça ne vaut pas le coup parce que la balle de golf n'évolue que dans le plan X, Y. Z n'est pas compris. Voilà. Très bien. Maintenant, deuxième étape, qu'est-ce que l'on dit? Nous allons utiliser le fait que l'accélération, c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse pour déterminer les vecteurs vitesse ou bien les équations de la vitesse, ou bien les expressions plutôt de la vitesse. Donc, on sait que l'accélération, c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, la vitesse par rapport au temps, c'est une primitive de l'accélération dt. C'est-à-dire que quoi? Que la vitesse suivant x, c'est quoi? C'est la primitive de ax dt. La vitesse suivant y, c'est la primitive de ay dt. Ça veut dire que quoi? Que vx de t est égal à intégrale de 0 parce que ax égale à 0. Et vy de t, c'est égal à quoi? L'intégrale de ay, c'est quoi? Moins g fois dt. Ce qui nous permet d'obtenir Vx de t qui est une constante. V, c'est une constante hein, parce que l'intégrale de 0 c'est une constante. Donc ça fait V, bon je vais plutôt mettre constante, c'est 1. Et Vy de t, bien c'est l'intégrale d'une constante g, donc ça fait moins g fois t. Ça fait donc moins gt plus une constante d'intégration C2. Pour déterminer C1 et C2, il faut faire quoi? Il faut revenir à l'origine. À t égale à 0, qu'est-ce que nous avons? Nous avons V de 0 est égal à quoi? À V0. Et V0 c'est égal à quoi? C'est égal à V0x suivant x plus V0y suivant y. C'est-à-dire que V0, c'est-à-dire que V0x c'est quoi? C'est la projection de V0 suivant x. Et donc c'est la projection que nous avons ici. La projection de V0 suivant x. Voilà. Cette distance-là, de l'origine jusque-là, c'est V0x, tout simplement. Et nous savons que ici, nous avons l'angle θ. C'est déterminer le côté adjacent à l'angle. Donc, d'après la propriété trigonométrique dans un triangle rectangle, donc nous avons un triangle rectangle ici. Hein.
Nous avons donc V0x, c'est quoi? C'est V0, donc la norme du vecteur V0, sa norme, donc la norme de V0, fois le cosinus de l'angle θ. Très bien. Donc ça fait la norme. Voilà, j'étais ici, très bien. On fait donc V0 fois cosinus θ, en utilisant la propriété trigonométrique. Et donc, V0y, ça fait quoi? V0 sin θ, tout simplement. Ça, c'est à t égale à 0. Et donc, en réutilisant cette expression, nous avons donc Vx de t, t0, égale à quoi? À C1. Vy de t égale à 0 est égal à 0 plus C2. Parce que moins g fois 0, ça fait 0. Or, Vx de 0, c'est quoi? C'est ce que l'on a ici. V0 cos θ. Et V0y, ça fait quoi? V0 sin θ. Ça fait donc C1, ça fait donc 0 plus C2. Ce qui veut dire que quoi? Que C1 est égal à V0 cos θ. C2 est égal à V0 sin θ. Ainsi, cette expression-là nous permet de déterminer Vx de t qui est égal à C1. C1, c'est quoi? V0 cos θ. Et Vy de t, ça fait moins gt plus C2. C2, c'est quoi? C'est V0 sinus θ. Voici les composants du vecteur vitesse. Bien sûr, le vecteur vitesse, tout simplement, c'est quoi? C'est la somme de V0, de Vx de t fois le vecteur x, plus Vy de t fois le vecteur y. Voilà, pour ceux qui aimeraient avoir l'expression globale. C'est quoi l'étape suivante? Une fois que nous avons le vecteur vitesse, donc les composants nous l'avons, nous sommes à cette étape, nous allons passer maintenant au vecteur position afin d'obtenir la forme OM est égal à ça, ou bien les positions directement. Et pour ça, nous allons passer par la relation entre V et le vecteur position, donc dérivée du vecteur position par rapport au temps, ou encore la dérivée de x de t sur dt, plus la dérivée de y de t sur dt, plus la dérivée de z de t sur dt. Z ne nous concerne pas, donc c'est nul de toute façon. Et pour cela, eh bien, il faut trouver donc x de t, qui est une primitive de Vx de t, dt, et y de t, qui est une primitive de Vy de t, dt, tout simplement. Et donc, x de t, ça fait quoi? La primitive de V0 cos θ dt, et y de t, c'est la primitive de moins gt plus V0 sin θ dt. Ce qui nous permet d'obtenir x de t en termes de primitive. V0 cos θ est une constante, donc la primitive c'est quoi? C'est V0 cos θ t dt. Voilà. Donc tout ça fois t dt. Il y a plein de dt en haut, autant pour moi. Plus une constante plutôt d'intégration C3. Et y de t, ça fait moins g sur 2t au carré. Voilà. Plus V0 sin θ t plus la constante d'intégration C4. Pour déterminer C3 et C4, on revient à l'origine. À t égale à 0, qu'est-ce qu'on a? On a la position d'origine qui est x0 est égal à 0 est égal à 0. Et y0 est égal à 0 tout simplement. C'est-à-dire que quoi? Que x de 0 est égal à 0 plus C3. Y de 0 est égal à 0 plus 0 plus C4. Parce que V0 fois 0 égale à 0, moins G sur 2 fois 0 égale à 0. Ça nous permet d'écrire 0 est égal à 0 plus C3. 0 est égal à 0 plus 0 plus C4. Et donc les constantes C3 et C4 sont toutes les deux nulles. Ainsi, nous pouvons réécrire l'expression finale de nos composants. Ça fait V0 cos θ t et y de t. Ça fait moins 1 demi de g t au carré plus V0 sin θ t. Voilà. Ça, c'est donc nos composants. Et c'est ces deux composants-là qui constituent les équations horaires du mouvement.
Voilà, c'est ces deux équations. Nous venons donc de finir la question numéro 1. La question numéro 2, montrer que le mouvement est plan. Voilà, nous allons démontrer que le mouvement est plan. Le mouvement est plan. Qu'est-ce que nous avions? Nous avions A qui est égal à AX. Non, pas A. V, le vecteur vitesse, ça fait quoi? Ça fait V x de t fois x plus Vy de t fois y plus Vz de t fois z. Or, on sait que tout ça, c'est nul. Donc, la vitesse s'exprime uniquement en fonction du vecteur x et du vecteur y. Pareillement, nous avons également x de t qui s'exprime en fonction de quoi? De x de t suivant le vecteur position plutôt. De position OM. C'est x donc de t suivant x plus y de t suivant y parce que la troisième composante z de t est nulle. On conclut quoi? Que les composantes des vecteurs suivant z sont nulles. Donc, le mouvement se déroule dans le plan OX, OY. Le mouvement est donc plan. Voilà. Question 3 maintenant. Qu'est-ce que la question 3 demande? De montrer que la portée de la balle s'écrit. Alors nous allons montrer que la portée est de point x max égale à 2v0 carré fois cosinus θ fois sinus θ sur G. Voilà, c'est ce qu'il faut montrer. Donc, montrons que, voilà, la portée, c'est égal à ça. Je rappelle que la portée, c'est quoi? La portée, c'est la distance horizontale que la balle va atteindre. Et le lanceur nous disait déjà que souvent, les portées peuvent aller jusqu'à 250 mètres. Sachant cela, nous allons réaliser les calculs pour aboutir à ça. Alors, pour pouvoir déterminer la portée, il faudrait que l'on détermine déjà l'équation de la trajectoire. Donc, nous allons commencer par déterminer l'équation de la trajectoire. Parce que nous obtiendrons la trajectoire, bon, nous obtiendrons la portée lorsque la trajectoire va retomber sur l'axe OX. Et donc, lorsque, voilà, la fonction Y est égale à 0 tout simplement. Nous allons partir pour cela des composants que nous avons déjà déterminés. V0 cos θ t, Y de t est égal à moins 1 demi de gt au carré, plus V0 sin θ t. Avec la première, bon, je vais les nommer 1 et 2. Donc ça, c'est la première composante, ça, c'est la deuxième composante. Avec la première, nous pouvons extraire le temps, qui fait donc x divisé par V0 cos θ. Nous allons intégrer le temps, nous allons intégrer ce temps-là dans l'expression 2. Nous avons ainsi y est égal à quoi? Moins 1 demi de g. Le temps, c'est x sur V0 cos θ au carré, plus V0 sinus θ, tout ça fois le temps qui est x sur V0 cos θ. Voilà. Donc, y n'est plus en fonction du temps, mais plutôt en fonction de x. C'est égal à moins 1 demi EG. Bon, je vais directement factoriser par
ce terme qui est le même sur tous les facteurs. Donc, je vais factoriser par x sur V0 cos θ, facteur de moins 1 demi de g x sur V0 cos θ plus V0 sinus θ. J'ai factorisé l'expression. C'est égal à quoi? Voilà, facteur de... Je vais mettre cette expression au même dénominateur. Je fais donc moins 1 demi de g fois x plus V0 sin θ fois V0 cos θ divisé par V0 cos θ. C'est donc égal à quoi? À x divisé par V0 cos θ. Facteur de moins 1 demi de gx plus V0 au carré sin θ cos θ sur V0 cos θ. Je vais faire descendre ce 1 demi là au dénominateur et cela va me donner x divisé par V0 cos θ facteur de moins gx plus 2 V0 carré sin θ cos θ sur 2 V0 cos θ tout simplement. Voici donc l'équation du mouvement que nous avons ici. Cette équation peut, nous aurions pu nous arrêter là, à ce niveau. Mais bon, rien ne nous empêche de continuer en factorisant. Très bien. Une fois que c'est factorisé, nous allons déterminer donc la valeur qui fait que, voilà, nous pouvons déterminer la portée. Donc, nous allons atteindre la portée. La portée est atteinte lorsque quoi? Lorsque x est égal à 0. Ben oui, parce que la balle va redescendre jusqu'au sol. Donc, nous allons donc calculer y. Non, pas lorsque y est égal à 0. Non, faites attention. La portée, c'est lorsque y est égal à 0. Oui, parce que voilà, la balle redescend sur l'axe des abscisses et donc sur l'axe des abscisses, y est égal à 0. C'est-à-dire que quoi? Que x sur V0 cos θ facteur de moins gx plus 2V0 sinus θ cos θ sur 2V0 cos θ, eh bien c'est égal à 0. Parce que nous avons y qui est égal à 0. Or, y c'est quoi? C'est tout ça. Ça, c'est quoi? Nous avons ici un produit nul. Un produit nul qui est de point A fois B qui est égal à 0. Dans ce cas, c'est quoi? C'est soit A égale à 0, soit B égale à 0. Ce qui veut dire que nous tombons sur le système d'équation une fois encore, qui nous dit que x sur V0 cos θ égale à 0, ou bien moins gx plus 2 V0 sinus θ cos θ sur 2V0 cos θ est égal à quoi? À 0. Le dénominateur V0 cos θ est positif, donc c'est que soit x égale à 0, ce qui nous rejoint à l'origine. Et donc, ce n'est pas la portée, bien évidemment. Soit moins gx plus 2 V0 sinus θ cosinus θ est égal à 0. Eh bien, nous sommes dans ce second cas. Nous avons donc moins gx plus 2 V0 au carré. J'ai oublié le carré, autant pour moi. Oui, il y a un carré ici, voilà. J'ai oublié le carré. Carré fois sinus θ cos θ est égal à 0. C'est-à-dire que quoi? Que g fois x est égal à quoi? 2V0 au carré sinus θ cosinus θ. Et c'est ainsi que nous avons x qui est égal à 2V0 au carré sinus θ cosinus θ sur g. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Vous voyez? C'est ce qu'il fallait démontrer. C'est ce que nous venons de démontrer, qui est le x max. Donc ça, c'est égal au x max que l'on nous demande de démontrer. Question suivante. Ben, qu'est-ce que nous avons? C'est la question 4. Calculer puis comparer cette valeur à la valeur annoncée. Nous allons donc faire une application numérique tout simplement pour calculer la valeur de x max. Application numérique, c'est la question 4.
numérique de points, x max est égal à 2 fois V0 c'est 75 V0 carré, θ c'est 11 degrés, sur G qui est égal à 9,81. Tout court, vérifions les valeurs numériques. Donc voilà, θ c'est 11, V c'est 75 et G c'est 9,81. Voilà, je vais prendre ma calculatrice et calculer pour voir combien est-ce que j'obtiens. Alors, j'ai donc 2 fois 75 au carré fois sinus 11 degrés. Bon, déjà, il faut que je change, il faut que je me mette en degrés. Voilà. 11 degrés fois cosinus 11 degrés également, le tout divisé par 9,81. Ce qui nous donne 214,8 mètres. L'énoncé nous dit que la balle de golf peut atteindre jusqu'à 250 mètres. Et donc notre valeur à quoi? Notre valeur est inférieure à 250 mètres. C'est ça la comparaison. Donc de finir cet exercice sur le lancer oblique de projectiles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent voilà, de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.